Alors que de nombreux Canadiens étaient rassemblés sur une plage de Normandie afin d'assister à une cérémonie soulignant le 75e anniversaire du jour J, le Premier ministre Justin Trudeau a souligné avec émotion les sacrifices des soldats canadiens qui ont participé au débarquement de Normandie. Au petit matin du 6 juin 1944, des soldats canadiens ont pris d'assaut Juno Beach, en France occupée, dans le but de percer la forteresse Europe de l'Allemagne nazie. Le jour J et la bataille de Normandie qui a suivi ont été un moment charnière de la Seconde Guerre mondiale, marquant le début de la campagne de libération en Europe de l'Ouest. 359 Canadiens sont morts ce jour-là, alors que 715 autres ont été blessés ou capturés. Mais l'invasion, longuement planifiée, a été un succès et a marqué un moment décisif de la Seconde Guerre mondiale. Tentant d'échapper à la menace américaine de droits de douane sanctionnant son laxisme présumé face aux migrants entrant illégalement aux États-Unis, le Mexique a annoncé déployer 6000 hommes pour empêcher les clandestins de transiter sur son territoire. Cette mesure s'ajoute à d'autres gestes destinés à amadouer le président américain Donald Trump. Parmi ceux-ci, les autorités mexicaines ont décrété le gel des comptes bancaires de 26 passeurs présumés de clandestins, le renvoi d'une centaine de Honduriens dans leur pays et l'arrestation de militants des droits des migrants. Les restes de 12 victimes de la guerre en Bosnie de 1992 à 1995, des Bosniaques musulmans, ont été exhumés d'une fosse commune, découverte sur le mont Igman, près de Sarajevo. Selon les indices découverts, les victimes ont été tuées alors qu'elles tentaient de rejoindre les territoires sous contrôle de l'armée de Bosnie à l'été 92. Selon l'Institut bosnien pour les personnes disparues, plus de 7000 personnes sont toujours recherchées en Bosnie où le conflit intercommunautaire a fait au total 100 000 victimes. En juin 2019, les forces armées canadiennes déploient des navires et un aéronef de patrouille maritime dans le cadre de l'opération Néon, afin d'appuyer les sanctions imposées contre la Corée du Nord. Le NCSM Regina et le ravitailleur naval Astérix se joindront à la mission internationale de surveillance maritime un peu plus tard ce mois-ci. Un CP-140 Aurora, son équipage et son personnel de soutien basé au Japon et jusqu'à 3 membres des forces armées canadiennes intégrés en permanence à la cellule de coordination de l'application des lois sont aussi déployés. En 2019 et 2020, le Canada déploiera périodiquement des navires, des aéronefs et du personnel militaire pour mener des opérations de surveillance afin de déceler les cas apparents de contournement des sanctions maritimes, en particulier le recours au transbordement entre navires de carburant et d'autres marchandises interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies visant les sanctions contre la Corée du Nord. Un croiseur américain et un contre-torpilleur russe se sont approchés dangereusement en mer de Chine, selon les armées russes et américaines qui se rejettent mutuellement la responsabilité de l'incident. D'un côté, la Russie affirme que l'USS Chancellorsville aurait soudainement changé de cap pour couper la route du navire amiral Vinogradov. De l'autre côté, les États-Unis disent que le navire russe s'était approché trop près alors que le Chancellorsville était en train de récupérer un hélicoptère. La US Military Academy a annoncé que l'élève officier de West Point, Christopher Morgan, qui faisait partie de la promotion 2020, a été tué jeudi 6 lorsque son véhicule militaire a basculé alors qu'il était en route vers un site d'entraînement à la navigation terrestre. Le colonel Brett Venable a déclaré que les 19 autres cadets et les 2 soldats impliqués dans l'accident avaient subi des blessures. Une enquête est en cours. Les États-Unis mettent une nouvelle fois les pieds dans le plat. Israël a le droit d'annexer une partie de la Cisjordanie occupée, a ainsi affirmé samedi 8 l'ambassadeur des États-Unis dans l'État hébreu. Des propos susceptibles de renforcer l'opposition des Palestiniens à un plan de paix de Washington que les États-Unis n'ont pas encore dévoilé. Aucune date n'a encore été fixée pour l'annonce de ce plan de paix, mais il ne devrait pas répondre aux principales revendications des Palestiniens, comme l'instauration d'un État souverain. Soutenant avec ferveur les colonies israéliennes, M. Friedman a également déclaré que le plan de paix américain était destiné à améliorer la qualité de vie des Palestiniens, mais sans procurer de résolution permanente du conflit. Plus de 600 000 colons israéliens y mènent dans ces colonies une coexistence souvent conflictuelle avec près de 3 millions de Palestiniens.